Qu'est-ce que mon... Ouais. Oh, je ne comprends pas. Bonjour encore une fois, bon week-end. Nous avons tous vu cette déclaration, leur manifeste, leur poste. Nabin Tiana Musulman, bonne année, mes vœux les meilleurs dans la santé. Nabin Tiabi, Alemi Menambolo, Hiden Barka, merci pour tout ce que tu as fait pour la famille, merci beaucoup. Kakende a dit Kassankura, en 2024, qu'il y ait beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Idiabi. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous avons tous vu ce qui est arrivé à Dinguiraye. Dinguiraye, la ville islamique. Dinguiraye, la ville de nos érudits. Dinguiraye, la ville des intellectuels musulmans. Dinguiraye, la ville sage. Dieu a donné un bonheur à Dinguiraye. À Dinguiraye se trouve un véritable ressource minière. Se trouve à Dinguiraye aujourd'hui, tellement que c'est à l'aise d'exploiter les mines de Dinguiraye, parce qu'il y a non seulement l'espace, un très beau climat, excusez, ceux qui envoient les témoignages des marabouts là, quittez ma page. Quand vous arrivez à Dinguiraye, parce que j'ai vécu 5 ans à Dabola, je connais bien Dinguiraye. Je connais très bien Dinguiraye. Voilà, je connais très bien cette zone. Aujourd'hui, moi je comprends les dirigeants de la compagnie SMD. Oui, moi je les comprends. Mais ils ne devaient pas mettre la faute sur les travailleurs. Voilà aujourd'hui combien de familles vont partir au chômage. Je m'adresse à vous les Guinéens, parce que voici un autre exemple de souffrance. Est-ce que vous savez combien de familles sont nourries par les travailleurs du SMD d'Ingraye? Est-ce que vous savez combien de petits commerces étaient tout autour du SMD d'Ingraye? Est-ce que vous savez combien la population locale gagnait avec le SMD? Est-ce que vous savez combien de fois Dinguiraye était devenu une plaque tournante d'activité? Aujourd'hui, par la faute d'une seule personne, par la faute, mon frère Silla Alseni m'a expliqué ce qui s'est passé. Voilà, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a envoyé ton message. Donc, il m'a envoyé ton message, ce que tu as écrit. Si tu l'avais écrit sur ma page, j'allais faire la même chose, j'allais te bloquer. Tu comprends mon frère? Il faut quitter dans la démagogie. Il faut quitter dans les écritures avec des phrases paraboles. Vous lancez des phrases paraboles sur les pages de gens. Quand on vous bloque, venez. Moi j'ai bloqué, moi j'ai nettoyé ma page. S'il te plaît. Il faut régler ça. Cherche à joindre Damaro. Il m'a dit ce que tu as fait et puis c'est terminé. Point barre. Voilà. Vamsa Nike, Bounya Yenva, Vamsa Moussa Marema, Foli Baïnien. Voilà. Merci beaucoup mon frère de sang. Ali Balo, bonne année, mes vœux les meilleurs, Moussa Marem Kamara. Merci, que Dieu de longue vie, dans la santé, dans la prospérité, mon frère. Bonne année à tout le monde. Diallo Fatmata, comment vas-tu ma cousine? Ouattara Kadiatou, bonjour, comment vas-tu? Depuis la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je voulais dire encore une fois par là? Fatmata Sano Foligné. Regardez aujourd'hui le SMD. Le SMD, lorsqu'il est arrivé, je me rappelle, pour la première fois, lorsqu'ils sont arrivés à Dabola pour faire des études, les études d'installation du projet, qu'est-ce que je voulais comprendre par là? Celui qui a pu expliquer à mes parents de Dinguiraye, de Dabola, de Farana, l'importance, parce qu'il y avait des intellectuels, il y avait tellement de personnes averties par rapport aux sociétés minières,
Il y avait tellement de personnes averties par rapport aux attitudes des travailleurs des compagnies minières. Qui est amendement ça, folie, qui est à la mine. Donc les gens avaient mis des réserves. Dingra est une ville hautement religieuse. Dingra est une ville hautement religieuse. Donc les gens s'inquiétaient beaucoup par rapport à la tradition, à la culture, les bonnes conduites, les mœurs de Dabola et de Dingra, de Farara. Mais Dabola et Dingra est une préfecture exceptionnelle. Adama Diallo, comment vas-tu? Donc, donc, ils ont fait appel aux enfants de la région. Pas les enfants de Dingra seulement. Aux enfants de la région. La communication avait très bien passé. Est-ce que vous comprenez? Et là, laissez sans pile. Laissez l'affaire de Fédération guinéenne de football, mon frère. Il faut le laisser. Donc, ils ont fait appel aux jeunes leaders de la région. Voilà les jeunes, les sages. Voilà la bonne communication qui avait passé en ce temps et qui vraiment a pu convaincre la population de Dingrae et la population de la grande zone. Mon grand frère là, ça m'a folie, et qui est demandé ça. Donc ça passait. Les gens vivaient tranquillement avec la compagnie. Regardez, vous ne verrez nulle part à Dingrae où on vous dit un travailleur du SMD a violé une fille de Dingrae. Je vous dis, c'est une préfecture hautement religieuse. Vous ne verrez nulle part. On dit voilà des viols, des agressions, des vols de bétail. Parce que tout a été dit au départ. Tout a été dit. La communication avait bien passé. Aujourd'hui, ce sont nos frères, nos tantes, nos mamans de Dingrae, de la région d'Abola, qui crient aujourd'hui au scandale qui nous a fait partir par là aujourd'hui. Pour pleurer. Merci beaucoup, grand frère. Kimbo, 220, comment vas-tu? Ma sœur chérie Fadiga, comment vas-tu? Merci Adama Diallo. Donc, c'est un scandale à Dingrae. C'est un problème à Dingrae. C'est un problème à Dabola. C'est un problème dans la région. Aujourd'hui, la société a parfaitement raison. Ils n'ont pas de carburant. Ce n'est pas le problème de carburant. Ils n'ont pas de liquidité. Parce que vous savez, je l'ai dit dans un direct, mais les gens ont préféré nous insulter. Oui, c'est leur travail. Au lieu de comprendre, c'est venir insulter les gens. Au lieu de comprendre, c'est coucou, coucou. Ah, depuis Delaware. Delaware, ok. Comment vas-tu, Talkaba? Delaware, c'est à côté de moi ici. Ok. Salut mon frère, Talkaba. Comment vas-tu, grand frère? Et toi, mon ami. Aujourd'hui, il n'y a pas de carburant. Grand chef Kamara, le seul blanc depuis Japon. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de fuel. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Mais, bien avant que la société n'envoie plus de 400 personnes, imaginez-vous, parmi les 400 personnes, on peut supposer avoir au moins 200 familles. 200 mariés ou bien 150 personnes mariées. Vous connaissez la famille africaine. Prenons 150 mariés, 150 familles. Imaginez-vous combien d'enfants vont perdre les écoles privées. Combien d'enfants vont perdre la vie quotidienne. Combien d'enfants. Imaginez-vous subitement comme ça. Vous êtes travailleur d'une société minière. Oui, quand tu travailles d'une société minière, tu es béni. Tu es béni. D'accord, c'est Kabag. D'accord, frère. D'accord, frère. Tu es béni. Et aujourd'hui, on te dit que tu as envoyé en congé technique. Il ne s'agit pas de t'envoyer en congé technique aussi. Hein? Il ne s'agit pas de t'envoyer en congé technique. Il s'agit de savoir quand est-ce la normalité va revenir. Quand est-ce? Il s'agit de ça. Quand est-ce? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les pays qui ont annoncé nous fournir du carburant ont demandé des avances. Et ton gouvernement n'a pas d'argent pour payer le carburant en avance. Eh mon frère, pensez sur là, comment vas-tu mon frère? Comment tu vas évaluer les risques? Je ne sais pas si vous me comprenez.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes travailleur d'une compagnie minière. On vous dit non, pour le moment, il n'y a pas de carburant, il n'y a rien. Comment vous... Et vous regardez la Côte d'Ivoire. Oui, a fait une très bonne déclaration. Ils vont nous donner tel nombre de carburants. 500 millions de carburants, je ne sais pas si 30 millions de carburants, je ne sais pas. En tout cas, ils ont parlé de millions de, litres de carburant. Sauf que c'est pas... Oui, les annonces sont là. Mais dans les actions, c'est tout autre chose. On ne peut pas donner du carburant 100 millions de litres, 10 millions de litres, 20 millions de litres à un pays. La garantie, l'argent, comment ça va se faire? Qui va transporter? Où on va mettre le carburant? Il y a toutes ces questions. Toi, tu es travailleur d'une compagnie minière, on t'envoie en congé technique. On dit parce qu'il n'y a pas de carburant. Hein? Sandro, comment vas-tu? Quand est-ce que le carburant va venir? Et puis il faut que le carburant vienne et que la circulation soit fluide, normale, pour qu'il ait la barre à recommencer. C'est que les gens là, c'est fini pour eux. Merci frère Alphayer. C'est des questions. Regardez. Le seul pays où ils ont trouvé un point de chute, c'est la Sierra Leone. C'est la Sierra Leone. Mais la Sierra Leone avait donné, la Sierra Leone avait donné, je ne sais pas si c'était 10, 15 systèmes, avait bel et bien livré du carburant au niveau de la base. Mais ils demandent. Ils demandent au gouvernement de faire les versements. Il n'y a pas eu de versement. Vous n'avez pas effectué les premiers versements, vous demandez 200 camions. Qu'est-ce que les Léonais ont fait? Ils ont parfaitement raison. Les camions ont bel et bien chargé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au départ? Ils étaient à la recherche de l'argent. Hein. Ils ont demandé que les camions soient chargés. Parce que vous êtes incompétent, malhonnête. Vous ne savez pas comment on gère un pays. Je ne sais pas parmi vous si quelqu'un connaît la définition de la gestion administrative. Comment on gère un pays. Vous avez oublié ce passage-là. Comment on gère un pays. Comment on gère un pays. Vous avez totalement oublié ce passage-là. Vous demandez aux gens de charger les camions, c'est-à-dire vous mettez à la recherche de l'argent. Les banques primaires, là, ils ont simplement dit qu'ils peuvent payer les salaires des fonctionnaires. Mais les dépenses de l'État, là, ils ne prennent pas ça en charge. Ils ont raison. Adja, bonne année. Comment vas-tu? Bonne année, mes vœux les meilleurs. Les banques primaires ont été claires. Oui, nous prenons en charge parce que ce que les Guinéens ne savent pas, c'est les banques primaires qui paient les fonctionnaires pour vous. Hein. Ce ne sont pas vos recettes. Ce sont les banques primaires qui payent vos fonctionnaires aujourd'hui. Vous ne voyez pas aujourd'hui. Hein? Vous ne voyez pas le mois passé là. Vous n'avez pas pu payer tout le monde parce que, quoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. C'est normal, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de recettes. Vous n'avez pas de recettes. Donc vous ne pouvez pas payer les gens. C'est normal. C'est vous qui êtes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà. La Guinée est enceinte de beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai. Nous sommes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà, nous sommes enceintes de beaucoup de problèmes. Regardez le port. Premier port d'activité sous-régional au temps d'Alpha Condé. Premier port d'activité sous-régional. Regardez le port aujourd'hui. Il n'y a plus d'activité. Parce que les gens ne parlent pas des personnes qui sont allées au chômage au niveau du port. Les gens sont allés au chômage au niveau du port. Il n'y a pas d'activité au port de Conakry. Demandez aux anciens travailleurs, parce que beaucoup sont à la maison. Ils paient le transport pour aller en ville, au port, pour travailler. Pour faire quoi? Il y a quelle activité au port? Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité au port. Il n'y en a pas. Hein? Vous n'avez pas d'argent. Vous ne savez pas gérer. Mbara Falnyana, n'ayez pas honte. Cherchez le livre. Mamadou et Bideta sont devenus grands. Allez à Nini, lisez tous le document. Aldi français Nyaïdoni. Alda comprendoni. Même la refondation que vous a prêtée là. Wallahi, si on vous avait expliqué la refondation, la vraie définition de la refondation, wallahi, mon client est même à répéter. Personne n'allait répéter le mot refondation. Vous ne connaissez pas la refondation. Regardez aujourd'hui, normalement,
Ce n'est pas nous les Guinéens. Nous les Guinéens qui allaient faire le classement entre les gentes. Regardez la gente malienne aujourd'hui. La gente malienne qui n'a pas de port. La gente malienne qui n'a pas de port. Hein. Mais la gente malienne arrive à faire un temps de carburant suffisamment à travers le port de Dakar. Mettez le cœur. Il y a un membre de la famille de la gente qui est là. Mettez. Tu peux mettre les têtes de mon frère. Tu perds ton temps. Non, Ami Tourama, non, moi je n'ayez pas honte. C'est un très bon document. C'est le meilleur document. Demandez à tous les enseignants de l'école primaire, même les maîtres de classe, les professeurs de classe de 7e, 8e, demandez le contenu de Mamadou et Bineta sont devenus grands. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Parce qu'il y a le livre zone, Mamadou et Bineta. Mais là où Mamadou et Bineta sont devenus grands, là, lisez le document. Moi, j'ai le livre là. Est-ce que vous comprenez? Donc, et moi, je lis le livre. Vous comprenez? Oui, merci beaucoup, Abara Touré. Ouais, je vais te laisser souffrir aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas d'argent. Vous ne connaissez pas le mot gestion. Vous n'en savez rien. Mais qu'est-ce que vous devez faire? On vous demande de rendre le pays. On vous demande de rendre ce pays-là. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Non, Sako, il faut le laisser. Abdoumadji, il faut le laisser. Je le connais. Peut-être il me connaît, il me connaît dans les États-Unis là. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez aujourd'hui Dingrey. J'ai pitié pour cette préfecture. J'ai pitié pour tous les travailleurs de SMD. J'ai peur. Maintenant, on envoie les gens aussi en congé technique. Hein? On envoie les gens en congé technique. Ça, c'est fini. Les gens ne vont plus revenir. Mais demandez à ces travailleurs s'il y a une mesure d'accompagnement. Demandez-leur s'il y a une mesure d'accompagnement. Non, nulle part. Et vous savez que beaucoup ont été licenciés. Mais comme c'est le privé, c'est une compagnie, normalement, il doit y avoir une mesure d'accompagnement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, on s'est réveillé ce matin avec un nouveau dossier. L'arnaque du siècle. Regardez aujourd'hui, nous sommes devant l'arnaque du siècle. Est-ce que vous avez fait le ramadan? Est-ce que nous avons fait le ramadan? Le ramadan, c'est le mois de mars, je crois, le ramadan. Le ramadan, c'est au mois de mars. Hein? Le ramadan, c'est le mois de mars. Maintenant, aujourd'hui, on demande aux gens de payer l'argent pour les Hajj 2024. Et vous et moi savions très bien où on dépose l'argent. Vous savez, il y avait un scandale en 2022 par rapport. On dit que c'est au mois de mars. Le ramadan, c'est au mois de mars. Mon jeune frère de valeur, Elias Santer, comment on va doucouler? Foligné, Bougnaï. Vous comprenez? On demande aux Guinéens de payer l'argent de leur Hajj 2024. Vous avez vu le scandale qui s'est passé en 2022. En 2022, il y a eu un scandale au niveau du Hajj. Merci beaucoup, frère Bangoura. 11 mars. Vous comprenez? Le Hajj. Il y a eu des problèmes, des difficultés pour le Hajj 2022. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené la gestion du Hajj dans les mains de la famille de la maman de Doumbouya. C'est la maman, presque c'est la maman de Doumbouya qui gère le Hajj. Diarouf, merci, comment vas-tu? Je dis presque, c'est la maman de Doumbouya qui gère le Hajj. Non, frère Ali Bada, frère Bangoura, il faut le laisser, s'il vous plaît, laissez-les. Voilà, il dit que je suis un simple chauffeur Uber, il veut me distraire. Voilà, je suis un simple chauffeur Uber. Voilà.
La seule fois que j'ai montré mon badge de travail ici, là, c'est terminé. Je ne vais plus tomber. Laissez-le, il va souffrir. Aujourd'hui, vous savez, je l'ai bloqué. Voilà. Je l'ai bloqué. Maintenant, après, il a demandé, on a donné un congé de 3 à 4 mois. Il vient d'arriver. Voilà, je vais laisser mes administrateurs le répondre après. Ils vont le répondre après. Je connais. Laissez-le. Ne le répondez pas, frère. Frère Bangola, laissez-le. Voilà, il souffre. Laissez-le. Voilà. Parce qu'il ne me connaît pas, en fait. Tous les petits Konyanké ou des petits Malinké qui sont gonflés là, qui supportent le CNRD, ils me voient aux États-Unis là. Personne n'ose me dire bonjour. Faut les demander. Si un ose me dire bonjour. Non? Moi, je vais souvent dire bonjour à des frères à New York ici là. Beaucoup me voient, je descends de ma voiture. Je descends de ma voiture, je salue, on me voit ma voiture. Voilà, c'est écrit Benito derrière ma voiture. Quand tu vois moi, c'est écrit Benito. Toutes les deux voitures, c'est écrit Benito. Donc, moi, je ne me cache pas ici. Et puis, c'est des gens, quand ils te voient, ils s'arrêtent, ils te regardent. Ça dit, ils sont surpris. Quand tu les surprends comme ça, ils font comme ça. Ils te regardent. Ah, c'est Benito, ça. Ah, Benito, Tété. Ça, c'est là. Mais sur la page, ils vous insultent, ils n'osent pas. Voilà. Mfa boloka de Touraman, Kadem Balo, Kakesla, Madame Okela. Vraiment, embrassez-moi. Voilà. Andelo, embrassez-moi, boloka de Touraman. Dites notre frère, notre grand combattant, Anna Moba. Voilà. Anna Moba Boloka Touraman, qui fait trembler tout le monde à Conakry en Guinée. Voilà. Quand il fait des tests là, il ne dit pas le nom de quelqu'un, mais on ne comprend pas son. Voilà. On ne Merci frère Abba, j'ai compris. On ne comprend pas son français. Amuso Bramoy, Kadem Baloka, Kes Slamadal Mokelanye. Kaden Ke Slamadal Mokelanye. Kaden Na Fari Akende Kende à la Mokelanye. Donc, vraiment, merci. Longue vie, santé, prospérité à la maman. Voilà. Donc, il y a un frère qui veut intervenir, je ne sais pas ce qui. On va le lâcher. L'autre Hajj, c'est en 2024, vers le mois de juillet, je crois. Je voudrais m'adresser aux uns et aux autres qui vont chercher à déposer l'argent pour le Hajj. Chère population, chers Guinéens, vous qui devez aller à la Mecque, là, ceux qui veulent aller à la Mecque. Bonjour, mon frère. Bonjour, Koto. On Marsoudé, mais on ne te voit pas là. Oui, Koto. Koto, Mamadi. Vas-y. Koto, Bebeto. Mamadi a dit il faut le laisser. Il faut le laisser parce que toi, tout ton problème, c'est Mamadi, toi et Ansou Damarola. Oui. Vraiment, vous avez fini de nous tuer. Laissez-nous tranquilles. Nous, on t'en fout de vous. Nous, on ne vous calcule même pas. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, vous êtes dans l'aventure. Michel a fini de parler. Vous êtes dans l'aventure de nous fatiguer pour ne rien absolument. Avant de venir de contribuer pour travailler votre pays, toi-même, tu es aux États-Unis là-bas. Toi, avec Tidjane. Toi, avec Ansou Damarola. Vraiment, vous, votre pouce là nous fatigue. Laissez-nous tranquilles. Si vous alors, mon frère, Koto. Si non, Abola Miaute. Mais Abota, comment ça a un niveau boost là, tu es en train de manquer de respect. Peut-être la Rechuma. Peut-être la Rechuma. Koto. Koto, et puis Aïni là, vos boosts là. Là, c'est un manque de respect. Écoute-moi. Petit, écoute-moi. Qu'est-ce que toi tu fais en Guinée? Qu'on on a Gold de la Guinée. On demande Gold de la Guinée. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça ne te regarde pas, je travaille pour mon pays. Maintenant, ça ne me regarde. Pourquoi tu me demandes de vous laisser? Toi, tu es fonctionnaire. Dari français, tu es fonctionnaire. Quoi, fonctionnaire? Koto. Fonctionnaire. Fonctionnaire. On entend français. Peut-être quoi, Nafigou. Quoi, escroc. Là-bas. Et puis tu oses venir sur ma page. Avant ta en français. Et puis il y a un produit dans la qualité. Vos bouches là. Pas qu'on connaît. Vous êtes aux États-Unis pour ne rien vous parler. Vous êtes des faux. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, je continue. Regardez aujourd'hui, le Hajj doit se passer
Non, non, je l'ai coupé, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Laissez-le. Voilà. Lui, regardez, d'abord, il n'est pas intellectuel. Regardez, il ne sait même pas s'exprimer. Et puis, il m'appelle Coton. Et puis, il dit ta bouche, vos bouches là, nos bouches nous fatiguent. Regardez quelqu'un, il ne sait pas s'exprimer. Il n'est pas un fonctionnaire. Voilà. Rien comme ça. Regardez les gens comme ça. Regardez comment il est habillé. Il a un chapeau à 4 étoiles. Hein? Ok, j'ai compris, fatigue. Donc, vous, les frères, vous, les mamans, les papas, pardon, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Notre Hadjira, c'est peut-être au mois de juillet. On vous demande de payer le Hajj, c'est entre 54 et 58 millions. C'est-à-dire entre 54 et 58 millions de francs guinéens. C'est un conseil que je vous donne, papa. Excusez-moi. C'est un conseil que je vous donne. Regardez ce pays aujourd'hui. Nous ne sommes pas en politique. Hein. Regardez ce pays. Il n'y a aucune stabilité. Il n'y a aucune stabilité. Tous les Guinéens aujourd'hui, ceux qui aiment leur pays, ne parlent pas de Selou, ne parlent pas de Alpha, ne parlent pas de Sidia, ne parlent pas de politique. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les Guinéens expérimentés aujourd'hui, regardez-les. Hein? Non, j'ai compris. Donc, on parle de carburant, on parle de route, on parle de courant, on parle d'eau. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de liquidité. Il n'y a pas d'argent dans ce pays. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, chers pèlerins, les gens se lèvent. Un gouvernement qui est censé payer les fonctionnaires avec les recettes du pays emprunte, je dis emprunte de l'argent à nos banques, je dis bien, à nos banques pour payer nos fonctionnaires. Est-ce que vous savez si les gens là vont rester jusqu'au pèlerinage? Vous le savez? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont rester jusqu'au pèlerinage? Vous prenez 54 millions de francs guinéens, vous donnez à des individus qui vont vous donner un simple papier et un cachet. Quelle est la garantie que s'ils ne sont plus là, vous serez en possession de votre argent? Excusez-moi, là, je l'ai retrouvé, il est là. Quelle est la garantie? Vous les remettez 54 millions. Vous remettez 54 millions. Écoutez très bien, entre Dieu et vous, même si vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à l'école, on vous demande de remettre, regardez très bien, de payer 54, non, c'est 54 ou 58 millions. Oui, en tout cas, c'est entre 54 et 58 millions. Vous allez remettre à un représentant de la maman de Doumbouya. Quelle est la garantie? Quelle est la garantie que vous serez remboursé? Donnez-moi la garantie que vous serez remboursé. Qui va vous rembourser? Qui? Est-ce qu'ils vont rester jusqu'au pèlerinage? Posez-vous ces questions-là, s'il vous plaît. Demandez-vous. Excusez-moi. Posez-vous la question de savoir. Est-ce que vous serez remboursé? Regardez pour les passeports. Qu'est-ce qui garantissait les passeports? Qu'est-ce que vous demandez? C'est d'aller déposer l'argent dans une banque. Ou bien c'est pas ça. Allez déposer l'argent dans une banque. Pas n'importe laquelle, Ecobank. C'est une banque internationale, une banque ouest-africaine.
allez-y déposer l'argent à l'Ecobank. Vous avez le reçu, c'est garanti. C'est l'Ecobank. Ça, c'est garanti. Parce que quand moi, je partais au Sénégal, je mettais l'argent à l'Ecobank pour aller prendre. Je ne transférais pas, hein. Je mettais pour aller recevoir à Dakar, là-bas, au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Non. Vous comprenez? Donc, vous avez vu les communiqués, vous avez vu les affiches. Hein? P54, vous êtes maintenant libre de vous inscrire pour le Hajj 2024. Et ce qu'ils ont mis en bas là, que pour plus de transparence, que c'est pour plus de compréhension, pour qu'on traite très bien vos dossiers, ne les écoutez pas. Hein? Parce que l'argument qu'ils ont mis en bas là, quand tu lis là, tu es excité. Qu'est-ce que tu te dis? Vous allez commencer à appeler vos enfants par-ci, par-là, par-ci, par-là. Là. Quel Bangola, comment vas-tu? Par-ci, par-là. Là. Parce qu'ils ont dit que les premiers servis là iront dans des avions de Ethiopia Airlines. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez si Ethiopia Airlines va servir la Guinée? Egypt Airlines va servir la Guinée. Vous le savez? Moi, j'ai lu les communiqués, j'ai vu le manifeste. Il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. C'est pour vous pousser à déposer de l'argent. Demandez aux recrues. Ils ont lancé un avis de recrutement à la fonction publique. Demandez-leur. Ils ont lancé un avis de recrutement à la fonction publique. Les gens ont déposé de l'argent. Les gens ont déposé de l'argent. Hein. Demandez-leur s'ils ont fait le test. Demandez si les gens ont fait le test. Ils ont déposé les dossiers avec de l'argent. Demandez-leur le reçu qu'on les a donné par rapport au dépôt d'argent. S'il vous plaît, demandez aux uns et aux autres de vous montrer le reçu. Qui a signé, qui a cacheté. Bonne année, ma femme chérie. Maman a quitté. Comment vas-tu? Bonne année. Mes vœux les meilleurs, ma chérie. Comment vas-tu? Demandez-leur. Aïe, demandez ceux qui ont déposé le dossier. Alba Oye, vous allez faire beaucoup attention. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays qui sont stables là. Même le Mali n'a pas lancé le Hajj 2024. Le Burkina, on compare à ça le thème. Laissons le Niger. Entre les trois pays là, qui est en train de gérer bien son pays, c'est Ibrahim Traoré. Après Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta. Mais en Guinée, les gens ne sont pas en crise d'argent. Le Burkina, qui est un pays enclavé. Hein? Le Mali, qui est un pays enclavé. Les deux pays enclavés ne crient pas hein, au scandale, au problème d'argent. Le pays qui a une ouverture à la mer, qui pleure aujourd'hui le problème d'argent. Le pays qui a l'ouverture. Hein. Après ce niveau de la AS Mbaro. Vous êtes avertis. Vous êtes avertis, vous êtes conseillés. Moi aussi, Kanaouri déposé pour le Hajj 2024. Awati Bassé Aldaï. Mais si vous déposez dans ce moment-là, c'est normal, vous êtes en train de remplir les caisses parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Vous êtes en train de les aider. Ils n'ont pas d'argent. Demandez-leur qui les a donné l'argent pour que les Chinois installent le dépôt de carburant, le nouveau dépôt de carburant. S'il vous plaît, demandez-leur qui les a prêté de l'argent. Qui les a prêté de l'argent pour donner aux Chinois afin de faire le nouveau dépôt de carburant. Un dépôt courant l'été. Voilà le nouveau dépôt. Vous savez, les Chinois les a dit d'aller à Moribaya. Comme c'est Alpha Condé, c'est le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a repéré le site, qui a fini de délimiter le site. Ils ont tout délimité, tout est là, les bornes sont là. Ils ont refusé, ils sont allés prendre le projet de Mamadou Silla, le menteur là, l'arnaqueur là, le vaurien là. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas votre argent. Ne mettez pas votre argent dans cette situation de Hajj là. Attendez, ne soyez pas pressé. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Voilà. Vous êtes libre. Hein? Voilà les dépôts là. Voilà. Voilà le dépôt. C'est un petit bateau. Vous avez vu les dépôts. C'est ici.
Ne vous en faites pas, la personne n'est plus en Guinée. Vous avez le dépôt? Vous avez le dépôt? C'est ici. Le dépôt, c'est le nouveau dépôt, ça. Vous avez ici? Ça c'est le dépôt. C'est le dépôt, ça. Regarde ici, là. On peut montrer tout, hein. Tu as vu l'aéroport là-bas? C'est le dépôt. Ça, c'est le dépôt. 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 Oui. C'est le dépôt. C'est le dépôt. C'est plus de 30 photos. C'est le nouveau dépôt. C'est au petit bateau là-bas. Il y a quelqu'un qui a dédoublé Mamadou Sylla. Voilà, ils ont utilisé le plan de Mamadou Sylla parce qu'ils ont payé plus de 11 milliards de francs guinéens pour faire ça. Les Chinois ont fini d'installer 24 heures sur 24 heures. Il reste maintenant à mettre les cuivres. Mais c'est automatique. On peut enlever les trucs des citernes là et déposer au niveau des parce qu'ils ont fini d'installer les pompes. Donc, il s'agit de... Ils ont fini de monter les pompes. Donc, quand on peut prendre aujourd'hui, quand des citernes arrivent comme ça, on peut enlever les cuivres là, on dépose sur les pompes et puis on sert les autres, les stations. Les stations, les camions des stations peuvent venir, c'est prendre du carburant avec eux. C'est pur. Toute l'installation est démontable. Mais c'est entre 10 et 11 milliards. Mais demandez-les comment ils ont obtenu l'argent là. C'est le troc. Ils ont fait le troc. Ils n'ont pas d'argent. Donc, si vous mettez votre argent dans ça là, c'est que c'est fini. C'est un conseil que je vous donne. Donc, portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. C'est un conseil que je vous donne, chers pèlerins. Il n'y a plus d'argent dans ce pays. Il n'y a plus de liquidité. Dans un mois, ils vont fabriquer des billets. Voilà. Dans un mois, selon l'information, mais je me réserve d'abord. Dans un mois, ils vont fabriquer les billets de 1000 francs, les billets de 500 et les billets de 5000. C'est ce qu'on appelle planche à billets. Ça, c'est dans un mois. Dans un mois, ils vont commencer à payer les fonctionnaires avec les billets, là, le nouveau billet. Dès que vous allez voir les nouveaux billets sur le marché, c'est qu'ils ont engagé la planche à billets. Ça, c'est clair. Dans un mois. C'est inévitable. Ils n'ont plus d'argent. Il n'y a plus de recettes. Donc, évitez de déposer l'argent dans une banque. Voilà, parce que c'est un compte privé, ils ont créé un compte. Voilà. C'est un compte, ils ont créé un compte où vous devez déposer l'argent. Le compte appartient à qui? À quelqu'un de proche de la maman de Doumbouya. Donc, ne déposez pas l'argent là-bas. Voilà. Attendez, faites un mouvement d'ensemble. Faites un mouvement d'ensemble. Ne soyez pas pressés. Voilà. Niala ka sebema. Niala ka sebema. Kwa idiwa maka, idiwa maka. Voilà. Makalata sebelile. Ala le ka sebema. Voilà. Et si vous déposez votre argent, ne venez pas pleurer ici après. Ne venez pas pleurer ici parce que les gens là, l'air fait là, c'est au mois de septembre 2024 là. Makalawali qui est juillet. C'est entre juin et juillet. Donc, à 3 mois de la fin du mois de septembre, s'ils n'annoncent pas les dates des molles de manifestation imaginez-vous qu'ils ne soient pas là. Qui va vous rembourser? La maman de Doumbouya, là, elle a les papiers français. Sa femme, là, elle est française. Toute sa famille est française. Mortier, famille qu'on a même français, Doumbouya, à bien français. Il suffit qu'il parte se refuser dans l'ambassade de France à Brabant, avec tout un avion Takawa. Ils sont en déficit budgétaire, comme dit le grand frère. Déficit budgétaire. Donc, ils feront recours à la planche à billets. Ils vont fabriquer les billets de 1000 francs, de 500 et de 5000. Vous les fournissez. Les billets de 500, de 1000 francs et de 5000. Vous les fabriquez tout. Voilà. Donc, évitez. Makalatali Nabassé, aïda que mouvement d'ensemble dit. Voilà, parce que c'est qu'on vous dit là. C'est qu'on vous dit là.
Ouya, kono, kaya to se bewati maintenant, avec un mouvement d'embouteillage, éviter ça, c'est faux. Embouteillage, même baké, il est rare. Embouteillage, wati, oro, il est rare. Même la lamina, dans la saima. Mais actuellement, la vérité est boulot. Alors, vous allez voir la direction du vent avant de mettre de l'argent dans la main de quelqu'un. Voilà. Et bien, ce qui est grave aujourd'hui, c'est la maman de Doumbouya qui gère le Hajj. En aller Hajj gérer là. Donc, évitez de déposer l'argent. Donc, bonne journée à tous. Portez-vous très bien. C'était Benito de Massanta. Massanta Benito. On est ensemble. Encore une fois, il y a ma page YouTube là-bas, Massanta Benito. Voilà. Les autres pays là se sont débarrassés de la France. Nous, ils ont fini de faire l'amour à la Guinée. Ils sont en train de faire l'amour à la France. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Fatoumata Sano, merci. À mon grand frère Simon Pierre Abba. Salut, merci, grand frère. Voilà. À notre maman chérie, la femme de notre papa, Ami Touraman. Voilà. Merci beaucoup, frère Adjumadi Sako. Respect à toi, grand frère. Merci, Fodé Abbas Bangoura. Bingeni Mantara. Merci à tout le monde. Abou Kondé, Kondé Diara. Folie Albéen. Voilà, visionnaire Silla. Bingeni Ma Force. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu vous garde longtemps. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bouba Mara, merci beaucoup, Bouba.